déjà fait, le soutien qui nous accompagne vers cela. Parce que nous avons besoin de travailler ensemble. Maintenant, au niveau du pays, Sassou Nguesso, de toute manière, il sera confronté à cela. C'est ce rapport de force. S'il n'est pas d'accord, à ce moment-là, nous disons donc, ok, au niveau national, il n'y a pas de sécurité et pas de garantie pour nous. Nous le faisons tout simplement au niveau international. C'est là où les deux projets se rejoignent. C'est tout simplement cela. Oui, mais en fait, vous voyez, au lieu de perdre du temps... Je voudrais juste intervenir. Votre démarche est très bien placée. Moi, j'ai vécu en Afrique. Ce que vous faites est pertinent. C'est-à-dire tous les partis d'opposition, toute l'opposition qui est contre le gouvernement en place, si vous arrivez à faire cette conférence, vous la ferez uniquement, on va dire, pour l'opposition, sans que le gouvernement la valide. Si elle la valide, ou si elle y participe, peut-être ça se passera différemment. Quand vous portez des prérogatives à la base, sécurité, organisation, mais j'y crois pas. Je vais vous donner des images ou des idées que j'ai eues. Quand vous allez au Rwanda, ils ont fait des conférences nationales qui n'ont pas marché. La seule conférence qui a eu lieu où il y a eu des accords, c'est les conférences d'Arusha. Et là, tous les accords ont eu lieu à l'étranger. C'est des exemples. Hein. J'entends votre démarche à vous au niveau local. Ensuite, vous allez en Centrafrique. Il y a eu un accord passé au Gabon. Quand on dit l'international, ça peut être aussi bien sur le continent africain. Bien sûr. Ça peut y rester. Si vous allez à Djibouti, il y a eu des accords en Éthiopie, à Addis Abeba, qui ont eu lieu avec l'opposition. Alors, l'opposition que vous avez, moi j'ai un vécu de l'Afrique, qui fait que vous donnez une crédibilité au gouvernement. Même si Sassou Nguesso ne voulait pas qu'il y soit. Mais s'il l'accepte, ça sera aussi avec ces conditions. Moi je connais très bien l'Afrique. Sinon, il va toujours être derrière, comme avec Kabila actuellement, il va garder le pays. Tant qu'il a l'armée, il a le gouvernement, il a ses institutions avec lui, il va faire en sorte d'accepter votre conférence. Mais est-ce qu'elle va aboutir vraiment? J'y crois pas. Mais c'est justement, c'est la même... Mais votre démarche est très bien, mais vous verrez à l'aboutissement... Mais c'est la même, de toute manière, c'est en parlant de la même chose. L'aboutissement, c'est pas forcément, on demande, si ça se passe à Brazzaville, ça veut dire que les conditions sont réunies, c'est tout. Donc ça veut dire que les conditions sont réunies. Nous ne voulons pas forcément que ça se... Dans les préalables, ça sera cela. Les conditions sont réunies, on y va. De toute manière, au Congo-Brazzaville, moi je reviens là-dessus, j'étais encore enfant, mais il y a eu la conférence nationale souveraine qui est devenue souveraine après. Ça, on n'en voulait pas. C'est sûr, il y a eu un rapport de force, ils sont allés. Après, ça a débordé. Et quand je dis que ça peut, aujourd'hui, les populations congolaises sont assez éveillées. Et donc, hier, si cette conférence avait débordé au niveau du pays, alors que les gens étaient encore, politiquement parlant, les gens n'en parlaient pas, ne savaient pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, nous voulons tous montrer ce rapport de force. Maintenant, moi, je suis ouverte à la conférence internationale, je ne suis pas fermée. Non, je dis bien, moi aussi, je suis ouvert à la conférence nationale. Attendez, je suis autant que vous, on est tous autant que vous, on veut faire changer le pays. Je vous donne juste des idées, des bribes. Après, quand vous faites votre conférence nationale, mon père était ambassadeur à l'ONU, quand vous faites au niveau local, c'est que des représentants. C'est pas eux qui vont prendre les décisions. Tout se prend soit à l'Union européenne, aux États-Unis, à New York, au siège, à la FAO en Italie. Mais ils peuvent les prendre. Attendez. Des décisions là-bas. Tout se fait. Non, attendez, je vous explique. Tout se fait en amont. Il y a une chose qui est très importante. De toute façon, même si elle fait sa conférence nationale, il faudra. L'autre, s'il n'est pas content, il fait valoir l'article de la Constitution 2016. Mais c'est Et là, il se fait une joie d'arrêter tout. Non, mais c'est pas ça. Il n'aurait jamais de sécurité. Il y a plus de Il n'aurait jamais de sécurité. Mais vous savez, déjà, pour commencer, les préalables, je vous dis, les préalables de la seconde conférence nationale souveraine est basée sur la Constitution de 1992. Donc, de toute manière, il n'y aura pas celle de 2016. Ça se passe au niveau national. Mais oui, mais c'est les préalables. Quand je dis c'est la... Je suis pas, vous savez, on est là en train on cherche des solutions. Je ne suis pas fermée à cela. Et je dis bien, de toute manière, pour que ça se... Moi, aujourd'hui, je n'accepte, je n'ai pas, la Constitution de 2016, pour moi, elle n'existe pas. On est bien d'accord. Donc, je ne peux pas valider, les Congolais ne l'ont pas validé. Sassou Nguesso est arrivé par un coup d'État. Et ça, il faut le faire valoir. On ne va pas commencer à accepter
une constitution de 2016 que nous ne reconnaissons pas, parce qu'il a voulu se maintenir au pouvoir. Moi, je ne travaille pas sur la base de cette constitution, parce que je considère que cette constitution est nulle et non avenue. Il est venu par un coup d'État en 97, il n'y a qu'à voir ses déclarations. Lorsqu'il a fait un discours au public, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quelqu'un qui ne respecte rien du tout de toute manière. On aura beau faire une conférence à l'international, et même s'il y a des choses qui se décident, il faudra-t-il encore aller au pays? Et comment on fait? Il ouvrira le pays parce qu'il y aura quelqu'un d'autre. Voilà, donc les conditions, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas tomber, si on ne fait pas ce rapport de force, que même les militaires qui sont avec lui aujourd'hui se retournent contre lui, parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont faim, même au niveau du Congo-Brazzaville, les gens n'en veulent plus. Les gens sont obligés d'être là parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Mais si vous leur donnez un minimum d'espoir, peut-être que ça peut faire basculer la balance. Je ne sais pas. Donc, tout le monde voit l'espoir. En fait, Après, ça le dépend problème, du c'est la du rapport de sécurité, force, c'est la comme vous dites. sécurité. Mais la sécurité, Oui, Madame, vous serez enlevé un soir dans votre hôtel Président. pendant que vous êtes allé à l'école. nous demandons quand même, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous parlons des institutions internationales. Aujourd'hui, on a leurs intérêts là-bas. On demande, il faudrait qu'ils nous soutiennent, qu'ils soutiennent ce projet. Maintenant, si, malgré le fait que l'association internationale soutienne et que rien ne se passe, eh ben, nous demandons donc à ce que ça se fasse à l'étranger. C'est tout. Donc, on a déjà perdu du temps en voulant organiser sur le plan national. Oui, c'est ça en fait. Madame Boukadia, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais simplement intervenir pour vous donner un exemple. C'est que M. Boukadia a été enfermé pendant 575 jours. C'est le régime que vous énoncez de Sassou. Je l'ai connu, je l'ai vécu, je l'ai subi, comme toutes les personnes au pays. Si M. Boukadia a eu la chance de sortir, est-ce que vous croyez réellement que c'est à la bonne volonté de M. Sassou? Nous avons fait pression au niveau de toutes les comités et de toutes les commissions internationales pour que l'évacuation sanitaire de mon mari puisse se faire. Donc, tout ce groupe international, si vous les prenez un par un, c'est sûr que vous n'aurez pas votre écoute. Mais si on les regroupe pour un intérêt commun, je pense que là, on gagne du temps. C'était ce parallèle par rapport à mon mari que je voulais vous souligner. C'est tout. Merci. La preuve, le général Jean-Marie Michel Moukoko est toujours en prison. Alors qu'il y a un qui est sorti. C'est parce que la communauté internationale a travaillé. Non, je voudrais que nous progressons, nous soyons logiques. Monsieur a posé la question de savoir la différence qu'il y a. Je reste persuadé que si aujourd'hui, M. Sassou accepte la conférence nationale bis, moi je n'y serai pas. Mais je ne pense pas que nous aurons l'occasion de nous revoir. Parce que chat échaudé craint le froid. Quand vous allez avoir, malgré vos préalables qu'il peut accepter, parce qu'il lui faut une stratégie de conservation de pouvoir, il va être sur place. On vous a souligné tout à l'heure que son propre armée, ses propres généraux, ses propres officiers ne sont plus à l'abri des enfants qu'il a formés, qu'il n'a pas pu mettre dans l'armée, mais qui ont des armes de guerre.